Massa, on peut bailler comme ça. Je suis en direct. On peut bailler comme ça. On s'en fout. The Emperor, the Conqueror, the Champion, the Lion is here. Zongo, zongo, imbaye. C'est pas sérieux, Koudougnio, ya ya. C'est pas sérieux, Koudougnio, yako. Ah. Allez, répétez après moi. C'est pas sérieux, Koudougnio, ya ya. C'est pas sérieux, Koudougnio, yako. Ah. Koudougnio, Koudougnio, ya ya. Koudougnio, Koudougnio, yako. Koudougnio, Koudougnio, ya ya. Koudougnio, yako. Abidjan, aujourd'hui, tout le monde attrape la tête. Ça parle dans le vide, on dirait début de folie. Ne vous trompez pas, c'est affaire de cellulaire. Avec tout ça, on se plaint qu'il n'y a pas de travail. Koudougnio travaillait au quartier du plateau. BCBG Koudougnio voulait pas gérer. Ordinateur crédit, 2 femmes, 2 maîtresses. Tout ce bagage pour un salaire de 50 000. Koudougnio Koudougnio ya ya Koudougnio yako. Quand on se plaignait, Koudougnio répondait, chaque caïman a son eau, les oiseaux volent pas plus il n'a pas fini de voler, la retraite est arrivée. Comme la mort est pour le surprendre dans la joie. Koudougnio retraité n'a pas 36 solutions. Il vide son salon qui devient maison de Dieu. Ses nombreux enfants devenus enfants de cœur. Pour la gloire du Seigneur, il est devenu pasteur. Mettez les cœurs, je n'ai pas encore commencé, mettez les cœurs. Koudougnio ya ya Koudougnio yako. Et y a les bons pasteurs et les bonbons pasteurs. Sa bouche sucrée, il prêchait comme Jésus, mais ne soyez pas surpris, vous-même vous le savez. Il y a des gens à Abidjan qui ne peuvent pas voir l'église passer. 2 mois sans miracle, il a ruiné ses agneaux, enceinté ses fidèles, abandonné ses enfants. Aujourd'hui où je vous parle, Dieu seul sait où Koudougnio est rentré. Koudougnio ya ya. Koudougnio yako. Koudougnio ya ya. Koudougnio yako. À cause de l'argent, tu es devenu pasteur. Tu as pris la fuite sans penser à tes complices, les nombreux enfants avec qui tu as servi le Seigneur. Koudougnio, il n'y a pas ta place en enfer. On dit comme ça. Hein? Quand vous entendez les bons pasteurs et les bonbons pasteurs, un peu comme Makoso, comme ça, Makoso c'est un bonbon pasteur. C'est la même chose avec Samuel Eto'o de l'église réveillée de Tinga. C'est les bonbons pasteurs. Ils roulent tout le monde dans la farine. T'as dit, c'est-à-dire, c'est des vaurientons. T'as dit, je ne sais pas. Le football, ce n'est pas la chance. Le football, ce n'est pas les théories bidons. C'est quand tu es en danger que tu n'es pas en danger. C'est quand tu n'es pas en danger que tu seras en danger, que le lion mange la poule, l'aigle mange le coq, le machin, patati patata. C'est monté, c'est descendu. Celui qui court quand il a vu le lion ne peut pas courir plus que celui que le lion a vu. Mais qui vous a dit que le football, c'est ça? Et ce qui est marrant, c'est que je vois les gens en train d'applaudir. Depuis, quand on a vu les débuts de ces gens-ci, on vous a dit, moi personnellement, je vous ai dit que ces gens-ci n'iront pas loin. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un clanisme, un certain nombrilisme dans l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui. En fait, on n'a plus d'équipe nationale de football. On a juste une bande de mercenaires qui sont recrutés pour venir courir derrière un ballon, encaisser leur part d'argent et partir. On vous a dit ça depuis. Et ça se confirme avec leur style de jeu. Il n'y a pas plus nul. Je dis bien, il n'y a pas plus nul. Je dis bien plus nul que ces gens. Il n'y a pas plus nul. Lorsque vous les voyez au stade, on dirait les mannequins.
On dirait des mannequins. Chacun marche, il met les mains aux hanches, comme les mademoiselles, les majorettes. Quand on était au lycée, il y avait les majorettes. Parce que moi, je jouais au football au lycée. Donc, parfois, il y avait les majorettes. Là, quand il y avait les kermesses, il y avait les journées jeunes, machin. Il y avait les majorettes. Donc, tu les vois, ils sont là. D'abord, tatouage. Ils ont même les extensions de mèches. Et les gars font les coiffures, un genre. Avant, les footballeurs camerounais étaient laids. Ils étaient laids. Et donc, quand l'équipe d'en face arrivait, les gars paniquaient parce que quand tu regardais un Raymond Kalankongo, même quand tu regardais Rigobert Song à l'époque, le capitaine Courage, le Hemley, comme il disait souvent là, quand quelqu'un voyait Rigobert Song, on disait que c'était un drogué. Rigobert Song faisait peur à tous les attaquants africains quand il arrivait en Coupe d'Afrique. Tout le monde avait peur parce que le gars, il bottait tout le monde n'importe comment. Les gars étaient laids. Ils étaient très laids. Quand tu regardais même Samuel Eto'o à l'époque, il jouait le ballon, ses oreilles étaient comme ça. Ses oreilles, c'était comme ça. Il était là comme ça. Mais si, allez regarder, les gars étaient laids. Aujourd'hui, c'est les mannequins. Vous avez quelqu'un qui dit qu'il veut redonner au football camerounais toute sa grandeur. Mais il arrive, il fait exactement ce que tous les autres anciens faisaient et même pire. C'est-à-dire que il va se balader en Europe, en Amérique, dans le championnat turc, dans les championnats au Kosovo, championnat même de 3e, 4e, 5e division à l'étranger, pour essayer de racoler des joueurs. Des joueurs qui courent derrière le ballon là-bas, on ne sait même pas où ils existent ou je sais pas quoi. Ils vont marcher. Lui-même Samuel Eto'o, il part rencontrer les familles. D'ailleurs, Christopher Wu a fait l'interview. C'est pas moi qui dis. Donc Samuel Eto'o allait rencontrer les familles de Christopher Wu, les trucs comme ça. Donc, ils partent alors que le championnat camerounais a des joueurs qui sont capables de faire la différence. Il avait dit qu'il veut redonner au football toute sa grandeur. Mais voilà une Coupe d'Afrique qui passe. On ne voit même pas celui qui était ballon d'or du championnat camerounais passer comme ça quelque part. On recrute le fils de Samuel Eto'o dans l'équipe nationale du Cameroun. Il reste au banc. On a recruté un autre là, le porteur de baffle. Celui qui disait qu'il a 17 ou il a 19 ans ou bien il a combien. Mais quand on voit sa tête, il ressemble à quelqu'un de 40 ans là. Depuis là, on le voit seulement porter le baffle. Au lieu de recruter les gens comme ça, pourquoi ne pas prendre les gars, les meilleurs de chaque club au Cameroun, les clubs de première division, Canon, ou je sais pas, Coton Sport de Garoua, les Bamboutos de Bouddha, les machins, prendre au moins les meilleurs dans les clubs camerounais pour leur donner l'opportunité de démontrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. Donc nous, on ne voit donc pas la différence entre ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant dans l'équipe nationale de football camerounais. Parce que si c'est pour jouer le genre de football, le genre de ballon que les Camerounais ne font que voir depuis là, avec les théories du danger, de qui est en danger, qui n'est pas en danger, dangereux, de dangereux, je ne sais pas trop, c'était mieux d'aligner, n'est-ce pas, les joueurs des clubs amateurs de football camerounais. Comme ça, les gars vont gagner de l'expérience au fil des années et finalement faire quelque chose. C'est comme ça que le football camerounais s'est construit. Quand vous entendez les Joseph-Antoine Bell, les Thomas Kono, les machins, les anciens là, les anciens lions qui ont donné la gloire au football camerounais, mais c'était des gars qui jouaient local. C'était des gars du championnat local. C'était les gars de Tonnerre Kalara Club. C'était les gars de Canon de Yaoundé. C'était les gars du terroir. Et ce sont eux qui ont donné la plus belle histoire de football que le Cameroun n'ait jamais connue. Donc vous avez un individu, le bonbon pasteur de Tinga, il arrive là, tout feu, tout flamme, il dit que je veux redonner au football toute sa grandeur. Il peut prendre tous ses anciens camarades avec qui les gars avaient posé tous les problèmes que l'équipe nationale du foot du Cameroun a eu. Les Rigobert Song, il peut prendre tous ses amis, les Kalankongo, il les prend tous, il les met là. Il dit que bon, mangez aussi pour vous. Mangez aussi pour vous. Et les gars sont là, c'est encore lui-même Samuel Eto'o qui fait les classements. C'est lui, le président de la FECAFOOT, qui marche pour aller chercher les joueurs. C'est le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui court, il part causer avec la famille de Christopher Wu. Il part voir les gens de Castelletto, il part à gauche. C'est le travail du manager sélectionneur. Toi, le président de la Fédération camerounaise de football, tu dois te concentrer sur le football camerounais.
Quand ça arrive au niveau de l'équipe nationale, on a un manager sélectionneur. C'est son travail. C'est son travail. C'est un peu comme si le président de la Fédération française de football va partir au championnat américain chercher en Amérique ou bien je ne sais pas où, chercher les joueurs français qui jouent là-bas. Mais ça, c'est le passé. Tout ça parce qu'il veut avoir la main mise sur l'équipe nationale et il impose ses gens. Parce que oui, c'est devenu un très gros business depuis qu'Eto'o est là-bas. Un très gros business. C'est-à-dire un genre de business que vous ne pouvez même pas imaginer. Observez bien le jeu des Lions indomptables depuis que ces gens ont pris l'équipe nationale. Observez bien. On n'avait jamais vu autant de souillure. Et les gars trouvent toujours le moyen de vous dire qu'eux, ils aiment jouer avec les grandes équipes. C'est vous qui n'arrivez pas à battre la Namibie. C'est vous qui n'arrivez pas à battre le Burundi. Mais vous dites que vous voulez battre les grandes équipes. Lorsque vous avez vu une équipe du Nigeria aujourd'hui, vous avez compris que le football, ce n'est pas le hasard. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai compris la stratégie de Son. Et c'est comme ça depuis. Hein. Même contre l'Algérie, ça a marché. C'est-à-dire que la stratégie de Son, c'est quoi? C'est qu'il demande à ses milieux de couloir, Nkoudou et Toko Ekambi, il leur demande de faire, c'est-à-dire de créer des fautes. C'est-à-dire de tomber. Dès qu'on les touche un peu, ils tombent. Comme des mansilapas, des vauriens. Les gars tombent et puis maintenant, ça fait le coup franc. On centre et puis quelqu'un peut mettre la tête. C'est tout, hein. Voilà leur stratégie de jeu. C'est-à-dire que les gars comptent sur les centres des coups francs, les corners, pour qu'une dernière tête sorte de quelque part pour mettre ça. Sauf que le Nigeria vous a montré aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Que vous pouvez faire ça avec la Gambie. Vous pouvez faire ça avec la Gambie, ça peut essayer même de marcher parce que les Gambiens sont petits de taille. Ça peut. Mais quand vous arrivez face à une vraie équipe, mais vous êtes foutus. Regardez, aucune passe qui quitte de la défense à l'attaquant. C'est toujours les ballons à l'envolée. C'est-à-dire, on va se placer au milieu de terrain, on va centrer un ballon qui va arriver. On espère que l'attaquant va trouver le moyen d'utiliser le ballon. Tous les experts de football vous disent que mais ça, c'est encore quel genre de stratégie de jeu. Les joueurs sont absents. La récupération, lorsqu'il y a un centre dans la surface de réparation camerounaise et que le ballon revient à l'entrée de la surface, il n'y a personne pour récupérer. C'est toujours les joueurs adverses qui récupèrent les ballons à l'entrée de la surface camerounaise. Il n'y a personne pour récupérer le ballon à cette entrée de la surface. Donc dès qu'il y a un corner dans notre surface de réparation et que la défense réussit à se dégager, le ballon arrive à l'entrée de notre surface de réparation, Zambo Anguissa n'est pas là. Pourquoi? Eh bien parce que Zambo Anguissa est en duel à la défense. Alors que c'est le rôle de Zambo Anguissa, attendre toutes les retombées de balles. Sauf que Zambo Anguissa est obligé de partir en duel. Comme vous avez vu Franck Magri, l'attaquant, il est obligé de partir défendre, commettre les fautes dans notre camp. Vous voyez un peu? Donc, stratégie de jeu complètement nulle. Il n'y a rien de créatif, rien de constructif. Il n'arrive pas à aligner 2-3 passes. Le football, ce n'est pas ça, je suis désolé. Pour venir faire entrer un Vincent Aboubakar qui s'est blessé au début de la compétition, qui n'a même pas joué un seul match. Vous pensez que Vincent Aboubakar, c'est quoi? C'est un magicien? Que donc, dès que Vincent Aboubakar va entrer, il va marquer. C'est le but, les gens, tout le monde l'attendait. Alors que vous voyez le gars là, Victor Osimhen, c'est le ballon d'or africain. Hein? Victor Osimhen, ballon d'or africain, mais même lui pour marquer c'est difficile. Donc c'est Vincent Aboubakar qui va venir, il va entrer, oh Abouchou, il va venir mettre même 3 buts. Le football c'est même pas le hasard. Parce que la tricherie, ça s'arrête toujours net à un moment. Net, stoppé net quand vous trichez. Et on a vu ça au premier tour, pendant les phases de poule. Incapable de battre la Guinée. Vous encaissez 3 face au Sénégal. Vous arrivez maintenant face à la Gambie. C'est-à-dire vous gagnez avec la chance parce que la Gambie marque contre son camp. Donc vous gagnez avec la chance face à la Gambie et vous jubilez. Oh, un lion n'est jamais mort. Un lion est toujours debout. Vous, le dernier, c'est-à-dire la Gambie n'a battu personne. Et la Gambie n'a marqué contre personne. C'est-à-dire que la Gambie n'a pas pu marquer un but contre le Sénégal. La Gambie n'a pas pu marquer un but contre la Guinée-Conakry. Mais la Gambie a pu marquer 2 buts clairs contre le Cameroun. Et c'est même le manque d'expérience et l'excès d'enthousiasme qui a fait que la Gambie perde face au Cameroun. Parce que lorsque vous regardez,
Qu'est-ce qu'on a joué face à la Gambie pour marquer les buts? Aucun, on n'a rien joué. C'est juste que les centres, comme les Gambiens sont petits de taille, on a réussi à dominer dans les airs, c'est tout. Aucune phase de jeu. Rien de rien. On parvient, on bat la Gambie 3-2 après que la Gambie est marquée dans son camp et on jubile plus que tout le monde. On dit qu'on est les meilleurs, on est les lions, les plus grands lions. C'est quand on est en danger qu'on n'est plus en danger. C'est quand on n'est plus en danger qu'on est en danger. C'est que machin truc s'est monté, c'est descendu. Nous, on aime jouer contre les forts. On aime seulement jouer contre les forts. On aime seulement jouer contre les forts. Mais voilà le Nigeria. Vous avez rencontré deux équipes de rang A, le Sénégal et le Nigeria, et vous avez perdu. Et vous n'avez pas petit perdu, hein. Vous avez bien perdu. Donc, ça démontre votre niveau. Le niveau est nul. Et ce n'est pas de surprise, effectivement, Arturo. Pas de surprise, parce que moi, je m'attendais à ça. Parce que cette équipe du Nigeria, c'est-à-dire, elle est bien formée. Elle est bien formée, cette équipe du Nigeria. Elle joue au ballon. Elle joue au ballon. Vous voyez comment les milieux récupèrent, ils donnent aux attaquants, ils trouvent les espaces, ils jouent au ballon. Nous, de notre côté, vous avez un Koudou qui était perdu aujourd'hui, alors que le petit là, quand même, il a de l'avenir, mais on ne sait pas l'utiliser. Un Koudou était perdu. J'ai dit bien, perdu. Tout ça, c'est le Cameroun. Et c'est comme ça que le Cameroun est géré. C'est comme ça que le Cameroun est géré. Cette illusion-là, ça doit s'arrêter. Cette illusion doit s'arrêter. Cette illusion de croire que, ouais, parce que c'est le Cameroun, mais on ne peut pas continuer de vivre dans le passé. Le Cameroun est détruit depuis la tête, depuis le sommet. Rien ne fonctionne plus au Cameroun. Ceux qui sont à la FECAFOOT sont des gros incompétents. Ceux qui sont à la tête des Lions sont des gros incompétents. Tout comme celui qui est à la tête du Cameroun, gros incompétent. Celui qui est à la tête de la FECAFOOT aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été placé là par le président du Cameroun. Parce que le gars l'a soutenu en 2018. C'est parce que Eto'o a soutenu le grand-père Sardina en 2018 que Eto'o est président de la FECAFOOT aujourd'hui. S'il n'avait pas soutenu le grand-père Sardina, il ne serait pas président de la FECAFOOT. Et quand il arrive à la FECAFOOT, il impose une certaine façon de faire où tout doit passer par lui. C'est lui qui impose les joueurs. Alors qu'il a nommé un manager sélectionneur pour ça. Mais c'est lui qui impose les joueurs. Qu'est-ce que le fils de Samuel Eto'o fait à l'équipe nationale? Pourquoi Samuel Eto'o ne donne pas la possibilité aux joueurs du championnat camerounais de s'exprimer au niveau international? On est parti à la Coupe du Monde, le gars a quand même amené 2 ou 3 joueurs du championnat camerounais. On a dit, alors que le gars les a amenés là-bas pour le business. Le jeune joueur qui a donné, c'est un Gombikele, ou c'est qui là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a donné la passe à Boubacar contre le Brésil là, il est où? Pourquoi on n'a pas amené le jeune là en Coupe d'Afrique? C'est un jeune qui évolue au championnat camerounais, non? Il est où? Pourquoi on ne l'a pas amené en Coupe d'Afrique? Pourquoi on n'a pas amené le ballon d'or du championnat camerounais en Coupe d'Afrique? Pourquoi? Alors qu'on voit beaucoup d'équipes qui évoluent là aujourd'hui, là, qui sont en train de percer dans le football, ils sont partis en Coupe d'Afrique avec les joueurs du championnat local. Pourquoi est-ce que le Cameroun part seulement racoler les joueurs, des joueurs ailleurs, des joueurs qui ont une certaine suffisance, une certaine aisance, des joueurs qui passent plus de temps sur Instagram qu'à s'entraîner? Des joueurs qui passent le temps dans les lives TikTok, des petites filles en train de jouer au jeu de déshabille-toi, verse l'eau sur toi. C'est ce que ces gars passent le temps à faire sur les réseaux sociaux. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Les gars partent, ils entrent dans les TikTok des jeunes filles, des machines, ils jouent à des jeux bizarres. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et c'est des grands danseurs. C'est-à-dire que c'est des bons danseurs. Ils dansent tout genre de danse. Les gars sont dedans. Oh, Nababolé, oh, les machins. Ils sont dedans. C'est des bons danseurs. Ils font tout sauf le football. Ils sont trop stars. Alors que quand le football camerounais fonctionnait à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de star. Il n'y avait personne qui faisait trop la star. Et ça marchait. Aujourd'hui, le football est devenu le mannequinat. Oui, les mademoiselles, les gars marchent. Ils marchent au stade. Il y a une action de jeu. Vous voyez des joueurs sont en train de marcher. Ils marchent, carrément. Allez revoir les matchs. Il y a les rediffusions sur Beansport et consorts.
Je vous ai dit qu'il faut souvent analyser les problèmes de fond. Les problèmes de fond. Voilà. Donc j'espère que au moins je ne sais pas, normalement les gars devaient rentrer au premier tour. Je ne sais pas, le match si c'était juste vraiment comme ça. Vous voyez bien que le football, ce n'est pas la tricherie. Le football, ce n'est pas la tricherie. Les autres équipes se forment. Les autres équipes s'entraînent dur. Dur. Pour arriver au niveau où ils sont. Mais nous, au Cameroun, on est là, on vit dans le passé. Vous voyez le président de la FECAFOOT qui prend le micro, il dit, vous savez, hein, vraiment, moi, en 2002, j'étais là. En 2000, j'étais là. En 98, j'étais là. Mais, motherfucker, on s'en fout de ce que tu faisais quand tu étais footballeur. Maintenant que tu es président de la FECAFOOT, on s'attend à ce que tu construises le football camerounais. On ne veut pas que tu viennes nous parler de tes exploits, mais on veut que tu viennes nous parler de l'équipe actuelle. Vous savez, le Cameroun aime les situations difficiles. Mais si vous aimez les situations difficiles, quand vous entrez au stade, marquez 2 buts contre votre camp d'abord. Et comme ça, là, on commence le jeu. Puisque vous dites que vous aimez d'abord être en danger avant de réagir. Vous savez, le Cameroun, nous, on aime d'abord être en danger. C'est quand on a la pression qu'on joue bien. Mais si vous voulez la pression quand vous commencez un match, mettez d'abord même 1 ou 2 buts dans votre camp. Après, vous dites, ok, maintenant, commençons le match. Puisque nous sommes le continent, on aime la pression. Donc, commençons le match. On vous a donné 2 buts d'avance. Et à ce moment-là, la théorie du danger trouve tout son sens. Ça veut dire qu'à ce moment, vous savez que vous êtes en danger et donc, vous ne serez plus en danger. D'après Rigobert, son votre coach. Puisque si vous parlez de la théorie du danger, que c'est quand tu sais que tu es en danger, que tu n'es plus en danger. Quand tu ne sais pas que tu es en danger, à ce moment-là, c'est là que tu es en danger. Sachez donc vous mettre en situation dangereuse, on quitte sur ça au début de tout. Vous voyez que trouver toujours, c'est-à-dire avec des réflexions bidons. Quand on va les provoquer, ils vont dire qu'ils aiment jouer contre les meilleurs. Mais c'est normal parce que vous êtes nuls. Et quelqu'un qui est nul, lorsqu'il cherche seulement à aller affronter quelqu'un qui est meilleur, c'est parce qu'il sait que quand tu perds contre quelqu'un qui est meilleur, il n'y a pas trop de problèmes. Commencez déjà par nous montrer de quoi vous êtes capable avec ceux que vous traitez de petites équipes avant de chercher le meilleur. Vous allez en Coupe du Monde, vous perdez des matchs inutiles. C'est-à-dire des matchs contre la Suisse. Une Suisse qui était vraiment à portée. Vous perdez. Vous allez contre la Serbie. Je ne sais pas ce qui se passe avec la Serbie. Vous arrivez maintenant avec un Brésil qui est déjà qualifié. Et donc, qui vient un peu faire le show pour les fans. Vous marquez un but. Vous vous déshabillez. On vous donne le carton rouge. Alors que vous aviez encore les chances. Après, quand on vous provoque dans un match sans enjeu, déjà éliminé, vous dites que non, nous on est parti en Coupe du Monde rien que pour battre le Brésil. C'est ça qui vous rattrape là. Hein? C'est-à-dire vous êtes éliminé au premier tour. Bon, vous jouez le dernier match contre le Brésil, sachant que vous êtes éliminé de toutes les façons. Vous mettez quand même un but contre le Brésil. Vous dites que vous avez gagné le Brésil 1-0. C'est pour ça que vous êtes parti en Coupe du Monde. Sauf que pour partir en Coupe du Monde, vous avez pris beaucoup de milliards à l'État du Cameroun. Mais si vous saviez que vous partiez juste en Coupe du Monde pour vous amuser, pourquoi est-ce que vous prenez autant de milliards à l'État du Cameroun? En plus de cela, je reviens sur Samuel Eto'o et beaucoup vont comprendre pourquoi. Le football camerounais nous coûte excessivement cher à l'État du Cameroun, excessivement cher. Hormis l'argent que, je ne sais pas où c'est la FIFA donne aux fédérations, les trucs comme ça, mais le football camerounais coûte des milliards à l'État du Cameroun, surtout quand il y a des compétitions comme ça. L'État du Cameroun débourse beaucoup d'argent pour les primes des joueurs. Et donc, au lieu d'aller prendre des petits vauriens Mansilapa là, qui évoluent dans les clubs étrangers, qui ne connaissent rien des réalités du Cameroun, c'est encore mieux de prendre les joueurs locaux. Ça va valoriser le championnat camerounais. Et ça va faire en sorte que peut-être le joueur arrive là-bas, il fait une bonne prestation malgré la défaite. Les recruteurs le remarquent et ils signent des gros contrats. On va au moins parler du championnat camerounais. Que oh, voilà tel joueur, il a fait des merveilles, il joue à Coton Sport de Garoua. Ça fait la publicité de Coton Sport de Garoua, ça fait la publicité du football camerounais, ça fait la publicité du championnat camerounais. Et donc des recruteurs peuvent venir pour essayer de regarder le championnat camerounais, s'ils peuvent recruter des joueurs là-bas, ainsi de suite. C'est ça qu'on attendait de vous.
Regardez une Coupe d'Afrique comme ça, on parle de l'équipe nationale du Cameroun, on dit le joueur de Lens, le joueur de Valence, le joueur, on parle même des clubs que je ne savais même pas, les clubs du Kosovo, les clubs du Kosovo. Mais on ne parle, on n'a même pas prononcé le nom d'un club camerounais. Aucun club camerounais n'a été représenté à la Coupe d'Afrique des Nations. Aucun. Mais l'individu vient nous dire que je suis venu redonner au football camerounais toute sa grandeur. Une Coupe d'Afrique des Nations, comme celle-là. Vous n'avez même pas eu l'intelligence de reformer l'équipe nationale en disant « Ok, on va aller avec au moins une moitié des joueurs locaux qu'on va aligner avec d'autres joueurs d'expérience. Et on leur donne leur chance. » Et je vous assure, les joueurs comme ça là font souvent mal. Parce qu'ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Les gars vont tout donner. Quand vous allez voir un gars comme, par exemple, Zambo Anguissa, il sait que il s'en fout, il va rentrer dans son club, il va jouer. Vous allez voir des gars, les gars sont là, tranquilles. Ils marchent au stade, ils disent caca. Moi j'ai mon contrat dans mon club là-bas, si ça veut ça marche, ça veut ça marche, pas ma part quoi. Les gars ont même peur des blessures, des trucs comme ça. Mais quand vous prenez les joueurs du championnat local, non seulement ça fait la publicité du championnat local, mais ça donne l'opportunité aux joueurs de s'exprimer aux yeux du monde. Parce que moi, je puis vous dire que dans le championnat camerounais, il y a des joueurs à qui si on donne l'opportunité de faire quelque chose, ils vont faire. La preuve, c'est Ngombikele, c'est qui là, celui qui a donné la passe à Aboubakar contre le Brésil à la Coupe du Monde au Qatar là. Un jeune comme ça là, vous avez vu de quoi est-ce qu'il était capable. Et il faut seulement qu'on le suive, on le forme. Mais seulement, au lieu d'amener les jeunes comme ça en Coupe d'Afrique, Samuel Eto'o a amené son fils. Et il amène ses amis. Les jeunes, ces jeunes enfants. Aboubakar est vieux. C'est pour ça que même pendant l'entraînement, il se blesse. Il ne peut pas jouer. Aboubakar, si Aboubakar vous dit qu'il a 35 ans, ça veut dire qu'il a au moins 45 ans. Quand vous voyez la tête d'Aboubakar, là, mon frère, vous pensez que la tête Aboubakar peut faire quoi face à Oshimen? Quand vous voyez la tête d'Aboubakar, là, vous croyez qu'Aboubakar a quel âge? Donc c'est normal qu'Aboubakar se blesse à tort et à travers, pour rien comme ça. C'est normal. Donc maintenant, la grandeur du football là, c'est où? Puisque Samuel Eto'o, tu as eu une Coupe d'Afrique organisée au Cameroun. On n'a rien vu. Tu as eu une Coupe du Monde. On n'a rien vu. Voilà encore une autre Coupe d'Afrique. On ne voit rien que des défaites, du sale jeu, du mauvais jeu. Des joueurs suffisants, des joueurs mannequins, des joueurs même avec qui tu te chamailles. Parce qu'on connaît ce qui s'est passé avec André Onana, le gardien titulaire. Tu te chamailles avec tes jeunes frères. Qu'est-ce que tu as à foutre là-bas? Qu'est-ce que tu as à foutre là-bas dans la tanière? Tout ce que toi, en tant que président de la FECAFOOT, tu dois faire, c'est partir saluer les gars, les joueurs, les galvaniser, partir. Laisser le coach faire son travail. Mais si lui-même, le coach déjà, est incapable de s'imposer, incapable de te demander de le laisser faire son travail, ça veut dire que lui-même, c'est un vaurien. Tout simplement. Mais sauf que vous devez rester là. On ne doit pas vous chasser. C'est surprenant, non? On ne doit pas vous chasser parce que les Camerounais ne méritent pas mieux. Vous devez rester là. Parce que plus vous allez nous amener la défaite, plus les Camerounais vont ouvrir les yeux. Donc Rigobert Song ne part nulle part. On mérite. Il doit rester là. Si vous voulez chasser les dirigeants du football camerounais, je vous préviens déjà parce que je vous vois venir. Demain là, vous allez pleurer, les pleurs de partout. Ils ne vont partir nulle part. Commencez déjà par chasser celui qui a la tête du Cameroun parce que c'est par là-bas que tout sort. Tout. C'est par là. Parce que vous ne pouvez pas vous fâcher. Qu'il faut chasser il faut chasser tel, il faut chasser tel. Alors que le pays lui-même tout entier est mal géré. Et vous ne parlez pas. Voilà. Nous, on vient seulement faire les constats. On dépose, on part. Tout simplement. C'est des arnaqueurs. C'est des arnaqueurs. Seven Curtis demande que moi, je vaux quoi? Moi, je vaux beaucoup mieux que Samuel Eto'o. Je dis bien beaucoup mieux parce que je ne vis pas avec l'argent du contribuable. Je ne vis pas avec l'argent du contribuable. Je vis avec mon propre argent. Et je suis autosuffisant. Mon fils, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, ils ne souffriront jamais
par rapport à mon patrimoine, avec mes propres mains. J'ai un coefficient intellectuel plus élevé que ceux-là, les Eto'o, les Rigobert sont. Bien plus élevé que je crée, je suis créatif dans mon domaine. Eux là, c'est des gens qui vivent dans vos poches. Moi non. Donc je vaux mieux qu'eux. Mieux, 1000 fois mieux. Voilà. Et ce n'est pas lui qui t'a envoyé le défendre. Parce qu'il ne te connaît même pas. Par contre, moi, il me connaît bien. Donc si c'est lui, si tu penses que tu peux le défendre, tu te trompes. Donc dégage seulement de mon live. On vous vole. Vous regardez, vous ne dites rien. On vous vole. Vous regardez, vous ne dites rien. Parce que vous êtes, je ne sais pas, vous êtes aveuglé par le fait que, ouais, celui-là, il jouait au ballon, il a couru derrière le ballon, on lui a payé quelques milliers, quelques millions d'euros, et donc pour vous, c'est une super, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne peut jamais avoir tort. C'est quelqu'un qui ne peut jamais avoir tort. Parce que oui, il a joué au ballon et on lui a payé quelques millions, et donc il ne peut jamais avoir tort. Jouer au ballon et gérer le ballon, c'est deux choses différentes. Les résultats sont là. Les résultats sont là. On voit. On voit. Les résultats sont là, on voit. Tout simplement. Moi, j'ai beaucoup plus apporté au Cameroun que Samuel Eto'o. J'ai beaucoup plus apporté aux Camerounais que Samuel Eto'o. Rien que le simple fait de lutter pour qu'il y ait l'instauration des droits de l'homme au Cameroun, les voyages que j'ai faits, les gens que j'ai rencontrés, le lobbying que j'ai fait pour le Cameroun, j'ai beaucoup fait. Donc vous n'allez pas venir nous parler des gens qui jouent au football. Vous nous mélangez. Parce que comme ils ont joué au football, la distraction, on leur a donné quelques millions. Pour vous, c'est ça la vie. Non, ce n'est pas ça la vie. C'est comme ça qu'on vous embrouille. On vous dit, un footballeur vaut mieux qu'un ingénieur. Et c'est comme ça que vous êtes toujours dans la bêtise insistante. Parce que quelqu'un a couru derrière le ballon toute sa vie. On lui a donné quelques millions là. C'est bon, pour vous, c'est un homme. C'est-à-dire, pour vous, c'est le sommet du monde. Sauf que c'est le sommet du monde pour les nuls. Et les ignares, comme les vous, comme ça. Un homme, c'est ce qu'il a là-dedans. C'est sa capacité à créer. Dites-moi ce qu'Eto'o a créé depuis qu'il est président de l'Africafoot. Dites-moi une seule chose. Une seule. Avec tous les moyens qui sont mis à sa disposition. Dites-moi, à quoi ressemble le football camerounais aujourd'hui? Quel changement il a apporté au football camerounais? Hein? Rien. Donc arrêtez souvent. C'est comme ça qu'on a... Tu ne peux pas voir dans les pays développés quelqu'un comme Samuel Eto'o est plus important qu'un ingénieur ou bien même que quelqu'un qui travaille à la mairie ou un sapeur-pompier. Impossible. C'est impossible parce qu'ils connaissent les priorités de la vie. Ils connaissent les priorités de la vie. La preuve, vous voyez les Samuel Eto'o, les Rigobert, ils font la publicité de quoi? 1xBet, le Njambo. Ils ont déjà apporté quoi au Cameroun? Le Njambo, tu entends EtoBet, Bibet, machin, aller parier, les paris sportifs, ça paye, les paris sportifs, utilise mon code promo Eto 237, nanani, nanana. Voilà tout ce qu'ils ont trouvé de mieux à promouvoir dans votre pays. Et vous venez dire, ouais, c'est un grand homme, c'est un grand monsieur. Je vous ai montré ici, là, le nombre de fois où ces gens m'ont contacté, les 1xBet m'ont contacté pour me proposer des contrats. Je leur ai dit, je ne fais pas vos bêtises là. Je vous ai fait les captures d'écran sur mes pages ici, je vous ai montré combien de fois ces gens de 1xBet, de machin, ils m'ont contacté pour faire la promotion de leurs bêtises là. Et je leur ai dit cash que moi, je ne fais pas dans la promotion de la médiocrité. Ces jeux de hasard qui détruisent la jeunesse africaine. Je leur ai dit ça cash. Si je voulais manger, j'allais manger. Bien même, derrière votre dos. Vous allez aller miser. Et moi, je mange seulement. Vous voyez tous vos soi-disant stars
One Beck, machin, code promo, nanani, nanana. Dites-moi ce que le gars là a apporté au Cameroun. Tout simplement. Rien. Que dalle. Il a joué au ballon, c'est tout. Il a joué au football. C'est tout, hein. Vous m'amusez, hein. C'est-à-dire, vous êtes trop amusant. Sachez, n'est-ce pas, quelles sont vos priorités dans la vie. Et c'est comme ça que les autres vont vous respecter. Ce que vous avez vu dans l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, là, n'est que la résultante de tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. L'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui est à l'image du Cameroun lui-même. Et rien ne changera jamais. Rien. Parce que tout ça est calé dans un box. Et tant qu'on ne va pas toucher le problème de fond qui est la malgouvernance au Cameroun, il n'y aura jamais... Ça va aller seulement comme ça. Ça va aller seulement comme ça. On va venir vous embrouiller avec les théories. Théorie du danger, théorie de l'aigle, théorie du lion, théorie de ceci. Sauf que les résultats seront toujours les mêmes. Et vous allez attraper l'AVC. Moi, je vous dis, AVC, l'AVC vous guette. L'AVC vous guette. Mais oui, Nkoudou était transparent ce soir. Ce n'est pas le niveau de Nkoudou. Effectivement, Nkoudou, il peut avoir du talent, mais son niveau n'est pas là-bas. La Coupe d'Afrique, ce n'est pas pour les enfants. Son niveau n'est pas là-bas. Nkoudou a le niveau peut-être des U20. Nkoudou n'a pas le niveau même là. Par contre, vous voyez les gars qui jouent au championnat camerounais, qui n'y a première division là. Les gars pouvaient s'en sortir là-bas. Les gars pouvaient s'en sortir là-bas. Merci Tom. Elle a dit, Diouf a dit la même chose. Voilà. Et du coup, les gens se sont versés sur lui. Je voulais juste vous préciser quelque chose ce soir. Arrêtez. Ah, K2 métaux si tu exagères. U17 comment? U20 au moins. Arrêtez de faire la promotion de la médiocrité. L'énergie que vous mettez dans le football là, mettez cette énergie dans la gestion du Cameroun et vous allez voir que tout va changer au Cameroun, même le football. Parce que tout ce que vous voyez jouer là, personne ne mérite sa place là-bas, dans cette équipe nationale. Personne. Il y en a qui sont mieux qu'eux. Exactement comme au Cameroun. Personne ne mérite sa place dans les ministères, dans les machins là. Il y en a qui sont mieux, qui peuvent faire un meilleur travail. Sauf que personne ne fait rien. Regardez l'affaire Mbobda. Mbobda, le criminel qui sévit en toute impunité. Malgré tous les témoignages qui sortent, il est toujours en liberté. Pourquoi? C'est parce que le pays ne fonctionne pas. Et dans un pays, quand la justice ne fait pas son travail, mais vous êtes exposé. Il faut que les associations sortent, que les partis politiques sortent, que les présidents des partis politiques sortent, que tel sorte pour qu'on commence à mettre le... Et même jusque-là, le gars est toujours en liberté. Quelqu'un qui harcèle nos enfants dans les rues, filles comme garçons, il les brutalise, il les kidnappe, il les séquestre, ils abusent, il les drogue. Il abuse d'elle. Et des dizaines. Et il fait ça depuis plus de 20 ans. Dans l'impunité totale. Quelqu'un qui exhibe une arme à feu, comme et quand il veut, dans un pays comme le Cameroun. Et personne ne dit rien. Vous voyez donc comment votre pays est dirigé. Voilà donc, votre équipe nationale est à l'image de votre pays. Et avant de demander des comptes donc à l'équipe nationale, à ceux qui gèrent l'équipe nationale, demandez d'abord des comptes au sommet de l'État. C'est plus cohérent. Parce que tant qu'il y aura du clientélisme, du nombrilisme, du chauvinisme et tout ce que vous pouvez imaginer en isme, rien ne fonctionnera dans ce pays-là. C'est clair et c'est net. Vous ne pouvez pas passer votre temps à tricher. Vous ne pouvez pas. La tricherie, ça ne marche pas. Nous vous avons expliqué ici comment est-ce que Samuel Eto'o a fait pour faire que One Sport soit l'équipementier des Lions Indomptables. On vous a démontré par A plus B que One Sport, c'est la propriété de Samuel Eto'o. On vous a démontré ça par A plus B. Vous avez accepté de vous faire voler par Samuel Eto'o. Assumez. Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite.
Samuel Eto'o aujourd'hui, c'est lui qui vend les maillots avec les trucs de l'équipe nationale du Cameroun et il mange l'argent seul avec son réseau. Personne ne dit rien, tout le monde trouve ça normal. Ils sont partis créer une société fictive quelque part en Chine ou je ne sais où là-bas. Ils viennent vous dire Wonder Sport va donner 4 milliards par an, Wonder Sport va donner le bus, Wonder Sport. Personne ne demande où est l'argent de Wonder Sport là, où est le bus là, où est ceci, où est cela. Personne ne demande. Personne. Mais on vend seulement les maillots Wonder Sport, on vend. Et vous aussi, vous acceptez. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Voilà. Donc, les gars, bon retour à la maison. Hein. D'ailleurs, les gars vont prendre leur vol. Chacun va rentrer dans son vrai pays. Fiou, 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 fiou. Ils ont déjà pris vos millions. C'est au moins 30 millions. Les gars ont déjà pris vos millions. Et puis, c'est tout. Et vous allez continuer de souffrir. C'est comme ça. Donc, les gars, Asia, hein, ça va aller. N'attrapez pas l'AVC. Vous avez compris, non? N'attrapez pas l'AVC. Ça va aller. Vous avez compris. C'est le football qui va changer vos vies. C'est le football qui va vous nourrir. Où you are. C'est le football qui va vous nourrir. Ne vous inquiétez pas. Mettez les organes. Mettez les organes. Mettez les organes. C'est le football qui va vous nourrir. Voilà. Sur ce, passez une bonne soirée à tous. C'était Max Senior. Je reviendrai, hein. Très certainement.